Ouais, coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où vous l'avez bien compris au vu du titre, nous allons vous parler des moyens de transport en Chine. Pour tous ceux qui voyagent en Chine, donc si vous voulez voyager dans différentes villes de Chine, quels moyens de transport utiliser? Eh bien c'est à tout ça que nous allons vous répondre, vous expliquer par quoi il faut passer, que ce soit pour les applications, pour les différents moyens de transport qui peuvent exister. On va tout vous expliquer. En Chine, vous verrez, pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le pays, la plupart des scooters que vous voyez sont tous quasiment électriques. Il n'y a quasiment aucun scooter à essence, ça m'avait vachement surpris. Et pareil pour les taxis, vous pourrez voir la différence. Électrique ou à essence, vous regardez la plaque d'immatriculation. Si vous voyez que la plaque elle est verte, ça veut dire que c'est électrique. Si elle est bleue, ça veut dire que c'est à essence. Et ça, c'est super cool. Ça permet vraiment de différencier les différents types de voitures. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Quels moyens de transport ou comment peuvent-ils procéder pour arriver de l'aéroport à l'hôtel? Ok. Ou alors hébergement. Ah ok. Sur la vidéo qu'on a 8 conseils pour aller en Chine. Voyager en Chine, on a déjà dit, il y a une application qu'il faut télécharger, ça s'appelle Alipay. Et oui, pour précision, nous avons déjà réalisé une vidéo qui s'appelle 8 conseils pour voyager en Chine. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Pour tous ceux qui souhaiteraient partir en Chine, comment bien préparer son voyage, et ça pourrait bien vous dépanner. Pour cette application, même si peut-être vous savez pas vraiment comment ça fonctionne, vous savez pas comment télécharger quoi, mais depuis ce mars 2024, tous les aéroports en Chine, il y a un grand écran pour vous expliquer comment utiliser, comment ça fonctionne. Ça c'est cool. Ouais, pas que Alipay, il y a WeChat aussi. Mais moi je trouve pour les étrangers Alipay c'est le plus facile quoi. Ça c'est cool parce que nous quand on était allé en Chine, on n'avait pas ça, il n'y avait pas d'écran, voilà, là ils ont vraiment, on voit vraiment à quel point la Chine elle progresse vraiment pour les étrangers. Oui, depuis mars. Voilà, depuis mars, on voit vraiment l'effort que fait la Chine pour les étrangers, à vouloir les aider au maximum à avoir le maximum d'accessibilité. Vous pouvez utiliser cette application en deux langues, chinois et anglais. Sur cette application Alipay, c'est un petit programme, il s'appelle Didi, pour appeler les taxis. Et généralement, si on veut prendre... Il sait automatiquement où se trouve la personne. Oui, du coup sur cette application, si votre version de Alipay c'est en anglais, vous écrivez juste en anglais le nom de l'hôtel, ça va rechercher automatiquement. Et c'est tout. Le taxi va arriver vers vous. Vous allez pouvoir en fait voir en fait le trajet du taxi et comme ça vous serez prévenu quand il va arriver. À ce moment-là, vous montez dans le taxi, il vous amène à destination. Vous n'avez pas besoin de lui dire j'aimerais aller nanana, c'est déjà fait. Et sachant que vous payez avec l'application Alipay, donc ce qui fait qu'en fait vous aurez déjà payé à ce moment-là. Donc vous n'aurez pas besoin de payer quoi que ce soit dans le taxi. Si vous voulez rester en Chine plus d'1 semaine, je vous propose de faire un petit signe. À l'aéroport, chaque aéroport, ça marche. Et c'est pas cher. La carte SIM, c'est mieux pour avoir internet constamment. Si vous avez besoin de constamment utiliser l'application pour appeler un taxi à peu importe l'endroit où vous êtes. Mais après, il y a Wi-Fi. Après voilà, à l'aéroport vous avez le Wi-Fi, mais vous avez le Wi-Fi aussi dans les centres commerciaux et dans certains endroits. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez vraiment pas utiliser de carte SIM, tant que vous avez du Wi-Fi, l'application fonctionne. Cependant, si jamais vous devez vous déplacer, quitter le lieu et que là vous perdez la connexion, c'est un peu plus compliqué après. Ça peut créer des petits soucis si jamais le taxi se trouve un peu loin. Oui, après peut-être vous voulez appeler l'hôtel par exemple. Faut pas utiliser le numéro de France parce que ça coûte super cher. Voilà, il faut utiliser le numéro chinois. Utilise le numéro chinois, ça fonctionne mieux. Exactement. La SIM n'est pas forcément une obligation, mais si jamais vous voulez avoir plus de tranquillité, on va dire, c'est mieux d'avoir une petite carte SIM pour utiliser tout ça. Et donc maintenant que nous sommes arrivés à l'hôtel, quel moyen de transport utiliser pour se déplacer eh bien, dans la ville en question? Dans la ville, généralement, je crois pas vous allez aller des super petites villes ou villages quoi. Du coup, on prend des exemples de tous les grandes villes ou tous les un peu grandes villes quoi. Le premier c'est le métro. On peut acheter le billet avec la machine et une petite salle
les pièces, il y a des employés qui est dedans, vous pouvez la demander en anglais. Attention, les Chinois parlent anglais, c'est pas aucun Chinois parle pas l'anglais. Ça, faut le dire, après la machine Oui, en effet. Non, en effet, parce qu'on a entendu certaines choses comme quoi les Chinois ne parlaient pas du tout anglais, c'est faux. Hein. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Faut savoir que c'est comme partout dans le monde. Il y a des personnes qui parlent anglais, il y a des personnes qui ne parlent pas anglais, qui parlent que leur langue maternelle. Mais pour vous dire, oui, on a déjà rencontré des Chinois qui parlaient anglais. Après, nous, on n'utilise pas ça personnellement. Parce qu'elle est chinoise, donc elle parle en chinois directement, voilà. Mais ça m'est arrivé que moi, par exemple, il y en a qui ont essayé de me parler en anglais parce qu'ils pensaient pas que j'étais français. Petite anecdote, on était allé chez son coiffeur parce qu'elle avait envie de se refaire une petite pointe. Voilà, et son coiffeur m'avait parlé, il avait dit I love Paris, et là il me parlait des trucs en anglais. Bon après c'est moi qui parle pas très bien l'anglais, alors du coup parfois quand on parle trop vite en anglais. C'est la catastrophe, mais oui, il parlait super bien anglais, enfin voilà. Ouais, après dans le métro, station de métro, il y a une machine. La machine, on peut choisir la langue. Généralement, c'est un logo. Les bornes sont parfois, et il me semble, sont automatiquement en chinois, mais vous pouvez changer la langue en anglais. Donc là, vous avez justement en effet, c'est l'espèce de petit logo de terre avec une lettre A, enfin, vous comprenez quand vous avez un ordinateur. Oui. Pour la machine, généralement, c'est des voyageurs qui va acheter sur la machine. On va acheter le billet pendant une journée, et sinon, vous pouvez acheter le billet juste aller ou juste retour, comme vous voulez. Et pour la machine, vous pouvez choisir, généralement il y a 4 façons pour payer. Espèces, c'est sûr, et Alipay, WeChat et carte Visa. Pourquoi j'ai dit carte Visa? Avant j'étais pas sûre, mais maintenant je suis sûre parce que depuis mars aussi, la Chine, tous les petits magasins, même si le street food, tu sais, sur leurs petites voitures de cuisine, il y a un logo pour autocollant sur ça, où vous pouvez payer en WeChat pour les étrangers qui est en anglais. C'est d'où changer maintenant depuis qu'on rentre en France. Oui, dans tous les cas, vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider dans le métro, parce que vous êtes obligé à l'arrivée de passer un contrôle de sécurité, où vous allez devoir, comme quand vous arrivez à l'aéroport, on en a déjà parlé, mais voilà, vous déposez votre sac à main, vous passez, ils vous vérifient que vous avez rien de dangereux, et c'est tout. Bon. C'est vite fait, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas long, hein. Ça va très vite. Hein. À peine vous arrivez, vous posez, clac, ils le font, ça prend même pas 10 secondes, voilà, en 5 secondes c'est fait. Après les Chinois sont patients, quoi. Ils sont toujours accueillis pour les étrangers, parce que j'ai vu plein de Chinois parler d'abord avec les étrangers, est-ce que vous avez besoin de l'aide, quoi. Exactement. J'aime pas trop le bus parce que le bus c'est un peu... moi j'aime pas la voiture, mais si vous voulez vraiment prendre le bus, surtout pendant le soir, pour bien regarder un peu la rue ou tu sais, le paysage de la nuit, quoi. Oui, pour le bus, vous pouvez payer directement à l'espèce, vous pouvez demander le conducteur. Ça c'est plus simple. Le métro c'est l'efficacité et la rapidité. Au moins vous n'avez pas les bouchons, vous n'avez pas tout ça. Le bus c'est vrai que c'est un peu plus lent, et quand il y a les bouchons c'est un peu long. Les bouchons, il n'y en a pas tellement, mais après ça dépend des heures. Attention, à l'heure de pointe, voilà, et des villes. Et ça dépend de l'heure de pointe aussi. Si jamais vous prenez le taxi ou le bus à l'heure de pointe, alors là, vous êtes un peu mal barré, vous allez peut-être prendre du temps pour vous déplacer. Donc là, c'est mieux de prendre le métro à ce moment-là. Le vélo commun, il y a 2 genres de vélo. Une c'est électrique, une c'est à pied, comment on dit, enfin manuel. Le vélo manuel, oui. Le vélo manuel, comment utiliser, c'est, vous pouvez voir à côté de la rue, toujours il y a des vélos tout en bleu. Si vous avez Alipay, c'est ce que vous pouvez utiliser. En gros, c'est un petit peu comme en France. Maintenant, de plus en plus en France, pareil, on retrouve des vélos un peu partout. Vous payez, en fait, vous récupérez le vélo et vous pouvez vous balader dans la ville. Oui, alors comment utiliser le vélo en Chine? C'est vous toujours Alipay. Il y a un QR code pour scanner. Vous scannez juste, après il y a des notifications à sortir, juste suivre toutes les étapes. Après le vélo en Chine, vous n'avez pas besoin de vraiment rendre la même endroit quand vous voulez le rendre. N'importe quel endroit. Oui, du moment que vous le remettez dans sa borne, on va dire. Après pour le prix, ça coûte généralement, par exemple pour le métro, moins de 1 heure rester dans la station de métro, c'est 5 yuan par personne. C'est moins d'1 euro. Et pour le vélo, je crois chaque
chaque heure, c'est 2 yuan. Ouais, donc c'est rien. pas cher. En gros, pour vous faire une estimation, 8 yuan, c'est 1 euro. Donc là, c'est 2 yuan pour 1 heure. Imaginez le prix du vélo, c'est pas cher. Hein. Et le bus aussi, c'est 2 yuan. Et le bus aussi. Ah, il y a quelques villes et le bus, c'est gratuit, je crois. Oui. Maintenant, nous allons aborder une nouvelle question qui va être assez intéressante pour ceux qui souhaiteraient changer de ville en Chine. Imaginons que vous voulez vous rendre, voilà, vous êtes à Pékin, vous voulez vous rendre à Xi'an, par exemple. Et comment procéder à cette opération? Comment? Oui, du coup, pour les longs trajets, on a généralement, il y a 2 façons, le train, le TGV, et l'avion. Si les 2 villes, c'est pas assez loin, comme moins de 500 km, c'est pas assez loin, on peut prendre le TGV. Si vous voulez acheter le billet de TGV avec votre transport, il faut aller au guichet de la gare d'abord pour le demander, l'enregistrer votre numéro de passeport. Oui, votre passeport. Après ça, vous pouvez acheter directement en ligne avec une application qui s'appelle Trip. Mais vu que c'est une autre application, vous pouvez payer un peu plus que vous achetez à la gare. Du coup, je vous propose d'acheter directement à la gare, mais si vous voulez acheter en avance, quoi, voilà. Vous pouvez acheter avec. Mais pensez bien d'abord à faire enregistrer votre passeport. Oui, voilà. C'est le plus important. Pour ça, pour avoir vraiment le détail complet, n'hésitez pas à revoir notre vidéo juste ici. 8 conseils pour partir en Chine. On avait expliqué pour les moyens de transport comment ça fonctionne, surtout au niveau du TGV, pour savoir comment procéder à tout ça. Ça parce que il faut savoir que quand vous allez devoir prendre le TGV, vous allez devoir scanner votre passeport à une borne. Si jamais votre passeport n'est pas enregistré, la porte ne s'ouvrira pas, tout simplement. Oui, voilà. Mais il y a des employés à côté. Oui, après, les employés sont toujours super gentils avec les étrangers parce qu'il a mal enregistré son passeport. C'est pas moi qui ai mal enregistré, c'est la madame au guichet qui s'est trompée, qui a mis un 1 au lieu de mettre un I, en fait. Parce que c'était en majuscule. Oui, mais tout le monde te laisse partir. Voilà, mais au final, mon passeport, en fait, je passais, mais ça marchait pas. Ça clignotait en rouge. Et là, j'étais... Bébé, il y a un problème. J'ai mon passeport qui marche pas. Je suis coincé. Et ben, en fait, au final, le contrôleur a été très sympa puisqu'il a vérifié, mais au final, il nous a laissé passer. Même au retour, on a eu une petite cavale. C'était un peu monumental. On était à la dernière minute, à la dernière seconde. On était en retard, on courait comme des fous là pour prendre le train. Et bien sûr, on a dû expliquer que mon passeport marchait pas, mais au final, la fille, elle a été très gentille. Elle nous a laissé passer sans même vérifier mon passeport. Voilà. Ouais, mais oui, ici on veut dire que vous inquiétez pas parce que tous les employés, soit à la gare, à l'aéroport, tout ça, ils sont super gentils. Ils sont toujours à bien aider les étrangers pour ça. Bien sûr. Oui. Il va fait chier. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire enregistrer son passeport. Voilà, attention, hein. Non, faites-le. Vous allez voir, c'est vite fait. Et après, vous pouvez acheter les billets soit sur l'application, soit vous allez directement sur place et vous achetez. Et voilà. Votre passeport est enregistré, vous êtes tranquille. Même quand vous retournerez en Chine, votre passeport sera déjà enregistré, donc vous n'aurez plus besoin de le refaire, dans tous les cas. Oui, alors pour le train, on va dire en Chine, il reste encore 3 genres de train. Le premier genre, on va dire, il y a 2 genres de TGV. Une, c'est le numéro de TGV commence par G. Ça, c'est le plus vite. Ça, c'est le plus cher aussi. La deuxième vitesse, c'est part avec D. Généralement, c'est dans le sud de la Chine. Le nord, c'est sud. Non, et au nord. Le nord, c'est que le plus vite, quoi. Le sud, pourquoi il existe le moins rapide TGV en sud? Parce que le sud, il y a, par exemple, Shanghai, Hangzhou, un peu trop proche. Vous avez toujours bougé dans la même province, on n'a pas besoin. Après, c'est l'ancien truc, pas encore à pontonner, quoi. Et la troisième, c'est le plus long, plus lent. Ça commence par K. Généralement, il y a des lits dans le train, mais on n'a pas besoin. Généralement, c'est plus de 2000 km. On a besoin de ça. Moins de 500 km, je vous propose de prendre le TGV directement. Maintenant, si c'est plus de 500 km, prends l'avion directement, le train le plus lent, ça perd du temps. Oui, parce que vous perdez du temps, sachant que si jamais vous partez pour 2 semaines, imaginons, ou même pour 3 semaines, pour bien profiter de visiter la Chine, parce que c'est un pays très 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 grand. Imaginez-vous, vous n'imaginez pas à quel point, par exemple, je peux donner un exemple, mais Pékin, par exemple, c'est peut-être 3 fois Paris.
pour vous dire à quel point c'est grand. Et donc du coup, en fait, si vous voulez par exemple visiter plusieurs villes en Chine, en 3 semaines, ça va être très compliqué. Parce que c'est pas possible. C'est trop grand. Quand vous utilisez des moyens de transport, soit vous voulez utiliser le TGV, mais il n'y a pas de problème, mais vous allez passer plus de temps dans le TGV, donc du coup, vous aurez moins de temps pour visiter. Ou alors, dans ce moment-là, vous prenez l'avion. L'avion, c'est vite fait. Ah oui, pour l'avion, vous pouvez acheter directement sur tous les sites officiels de Air China. Sinon... il y a toutes les entreprises chinoises, vous pouvez acheter directement, sinon avec la même application Trip. Pour comparer les deux façons de transport, tous les gares, c'est super proche de centre-ville. Mais tous les aéroports, c'est en banlieue. Si vous habitez pas en banlieue de cette ville, vous habitez généralement au centre-ville, non? Par exemple, de Pékin à Shanghai, je dois aller à Pékin à l'aéroport, je prends 2 heures de route pour aller à l'aéroport. De Pékin à Shanghai, l'avion c'est 2h30, 3 heures. Au total, c'est déjà 5 heures. Après, j'arrive à Shanghai, l'aéroport, au centre-ville, et je dois perdre au moins 1h30, quoi. C'est déjà, au total, déjà plus le temps de TGV, tu sais. Du coup, moi, personnellement, vu que TGV sont toujours au centre-ville, je vais choisir bouger avec TGV. Comme ça, de centre-ville de Pékin jusqu'à centre-ville de Shanghai, directement. Oui, voilà, en fait, ça dépend de la ville où vous voulez aller. Oui. Si vous voulez une ville qui est pas très loin, c'est mieux d'utiliser le TGV justement par gain de temps. En fait, c'est à vous de calculer, de voir par exemple, est-ce que c'est plus rapide si je prends le TGV pour aller à telle ville, ou est-ce que c'est plus rapide si je vais du centre-ville à l'aéroport et de l'aéroport en prenant l'avion à l'autre ville et de l'aéroport de cette autre ville pour aller au centre-ville si c'est plus rapide ou si c'est plus long. Après, bien sûr, pour les villes qui sont très loin, là, vous n'avez pas le choix, vous prenez l'avion. Voilà. Oui. Pour le prix de l'avion et le TGV, on va dire, pour tous les trains en Chine, le prix bouge pas, c'est fixe. Parce que c'est de l'entreprise nationale. Ça bouge pas le prix, mais le prix de billet d'avion ça va bouger tout le temps comme en France. Et pour précision, si jamais vous voulez prendre le train ou l'avion, il faut savoir qu'il faut que vous vous préparez un petit peu à l'avance. Il faut pas que vous y allez comme en France au dernier moment et vous vous dites je veux prendre un billet comme ça. Non, faites-le au moins un jour avant. Quand vous allez à la gare lentement, au moins 1 heure en avance à la gare. Et pour l'aéroport, 3 heures plus en avance. 3 heures en avance, pourquoi? Parce que l'aéroport de Shanghai, par exemple, de Pudong, c'est plus grand que Macao, vous imaginez? L'aéroport est plus grand qu'une ville. Donc, oui, il faut pas prendre le risque. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver dans la description tous les sites internet qui vous permettent d'avoir les applications en question. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous avez des questions sur la Chine, que ce soit pour votre voyage. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.